Shalom, shalom frères et sœurs. J'espère que vous allez bien partout où vous êtes. Nous continuons aujourd'hui avec notre message que nous avons commencé. Nous avons déjà fait la première vidéo, ça c'est la seconde vidéo sur la nouvelle naissance. Nous avons dit que la nouvelle naissance, c'est un processus à plusieurs étapes. Et nous avons vu la première étape, la repentance. Nous avons dit que la repentance est une étape nécessaire dans la nouvelle naissance. Nous avons dit que la repentance vient d'un contact personnel avec Dieu. Nous avons encore dit que la repentance est le produit de l'amour de Dieu. Troisièmement, nous avons dit que la repentance est l'œuvre du Saint-Esprit. Et la repentance elle-même nécessite un changement d'esprit, ce que nous avons appelé métanoïa. Et nous avons dit que la repentance conduit en action. Donc celui qui s'est repenti doit faire une action. Nous avons dit aussi que Dieu attend notre repentance pour nous accorder son pardon. Ça, c'est la première étape dans la nouvelle vie. Et rapidement, nous allons essayer de voir la seconde étape pour comprendre ce que nous appelons la nouvelle vie ou la nouvelle naissance. Après la repentance, la deuxième étape, c'est la confession. Avant d'aller plus loin, je voulais signaler que j'ai organisé cela de cette manière à juste titre, donc pour des raisons d'étude, des raisons de compréhension. Dans la vie courante, cela peut arriver au même moment où ça peut prendre des jours entre la première, la seconde, la troisième ou la quatrième étape. Et il y a aussi des gens qui expérimentent cela en une seule fois. Voilà. Donc, après la repentance dans la nouvelle naissance, dans la nouvelle vie, deuxièmement, nous avons la confession. La confession, c'est une étape très, très, très importante. Mon frère, qu'est-ce que nous pouvons dire dans la confession? Premièrement, je voulais dire que Dieu connaît notre vie. Dieu connaît notre vie. Rien n'est caché devant Dieu. Peu importe où nous sommes, peu importe ce que nous faisons, que ce soit la nuit, que ce soit les jours, Dieu voit tout. Nulle part nous pouvons nous cacher devant Dieu. Dieu connaît tout. C'est pourquoi Hébreux chapitre 4, verset 13, la Bible dit que nulle créature n'est cachée devant lui. Donc, devant notre Dieu, tout est à découvert. C'est pourquoi toi qui es enfant de Dieu, toi qui m'écoutes, ça ne sert à rien de faire souris avec Jésus, avec Dieu, parce que Dieu voit tout. Même si tu te caches dans la forêt, il te voit. Même dans la profondeur de la terre, Dieu voit. Même dans une nuit terrible, avec lui, les ténèbres deviennent lumière. Il voit tout. C'est pourquoi Jérémie chapitre 16, verset 17, la Bible dit que leur iniquité ne se dérobe point à mes regards. C'est Dieu qui dit, la dernière partie. L'iniquité de l'homme, le péché de l'homme n'est pas caché devant lui. Donc, il n'y a rien à faire. Il connaît notre vie. Donc, dans la confession, c'est le premier point. Deuxième point, nous pouvons dire que la confession, c'est notre responsabilité. C'est ma responsabilité à toi. C'est à moi, pardon. C'est ta responsabilité à toi. Donc, c'est à nous de confesser. Quand je reconnais que ma vie n'est pas normale,
que je mène une vie qui n'est pas en conformité avec la parole de Dieu. Je fais des choses que Dieu désapprouve. C'est à moi de prendre l'initiative. Quand le Saint-Esprit m'interpelle, quand le Saint-Esprit me parle, c'est à moi de prendre l'initiative. C'est à toi de prendre l'initiative. C'est pourquoi j'ai dit, la confession, c'est notre responsabilité. Proverbe chapitre 28, verset 13. Qu'est-ce que la Bible dit? Celui qui avoue sa transgression, qui avoue sa faute, premièrement. Deuxièmement, et qui abandonne, qui avoue et qui abandonne, qui reconnaît et qui délaisse, celui-là obtient miséricorde. Donc la confession, c'est notre responsabilité. Il faut reconnaître qu'on a mal fait, premièrement, et demander pardon à Dieu. Deuxièmement, il faut abandonner, il faut délaisser. Souvent, les enfants de Dieu, nous faisons la première partie. Je reconnais que cette femme est une femme d'autrui. Pardonne-moi, Seigneur, mais demain tu ressors avec la même femme. Tu blagues avec Dieu. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai volé l'argent de l'État. Dieu t'écoute. À la fin du mois, tu voles l'argent, tu reviens à l'église pour demander pardon. Dieu ne pardonne pas comme ça. C'est lui qui reconnaît sa faute, qui avoue, deuxièmement, qui délaisse, qui abandonne, celui-là obtient miséricorde. Donc, la confession, c'est notre responsabilité. Nous devons reconnaître, pas seulement reconnaître, mais aussi abandonner. Et la confession, troisième point, la confession c'est fait à Dieu. Donc nous confessons devant Dieu. C'est ce que le psaume 32, verset 5 nous dit. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Donc la confession, la prière de confession s'adresse à Dieu lui-même. Matthieu chapitre 6, verset 12. Pardonne-nous comme nous pardonnons aux autres. C'est Dieu qui pardonne. Une parenthèse. Ici, dans Matthieu 6, 12, il s'agit du pardon dans la vie chrétienne. Le pardon d'un enfant de Dieu qui tombe en erreur, qui commet un péché. Donc, ce pardon est conditionné de la manière, de la façon dont nous pardonnons aussi. Mais le pardon obtenu lors du salut n'est pas conditionné. Là, c'est un don gratuit. Mais étant qu'enfant de Dieu, sauvé, quand nous tombons, quand nous commettons le péché et nous demandons pardon à Dieu, Dieu tient compte de la façon dont nous pardonnons aussi aux autres. C'est ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 6, verset 12. Un autre verset, nous pouvons voir 1 Jean 1,9. Si nous confessons, c'est-à-dire nous reconnaissons que nous avons commis un péché, nous délaissons, nous abandonnons, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour les pardonner. Peu importe le péché, peu importe. Dieu est juste. C'est à nous d'être sincères. En plus de cela, Dieu sonde les cœurs. Il connaît nos intentions. C'est pourquoi rien n'est caché devant lui. Il est juste et fidèle pour nous pardonner. À quelles conditions? Si nous reconnaissons que nous avons péché et si nous abandonnons. Souvenez-vous, le livre des Proverbes, chapitre 28, celui qui avoue et qui délaisse obtient miséricorde. Nous pouvons aussi voir 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ le juste. Donc le pardon nous est accordé en tenant compte de la position de Christ en nous. En lui, nous sommes devenus enfants de Dieu. En lui, Dieu est notre Père. Et Jésus-Christ est le seul médiateur.
Donc, le pardon est accordé en son nom. Et la prière, la confession doit aussi être faite en son nom. Donc, dans ces processus, tous tournent autour de Jésus. Tout se passe autour de Jésus. Donc, sans Jésus, il n'y a rien à faire. Sans Jésus, il n'y a rien à faire. La nouvelle naissance, la nouvelle vie. Premièrement, la repentance et deuxièmement, la confession. Frère, un enfant de Dieu ne confesse pas seulement à l'église quand les modérateurs nous demandent de demander pardon. Quand le Saint-Esprit t'interpelle, peu importe où tu es, demande pardon à Dieu parce que tu ne sais jamais ce qui peut t'arriver. Mais la vraie confession, c'est reconnaître qu'on a mal fait, qu'on a mal agi, qu'on a péché, avouer et abandonner. Donc, toi qui demandes pardon à Dieu, parce que tu es tombé dans l'impudicité avec une maîtresse, tu veux être pardonné par Dieu, abandonne la maîtresse. Si tu reviens avec la même maîtresse, tu es en train de blaguer avec Dieu. Avouer et délaisser, Dieu pardonne. Laisse que Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ces choses. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. À nous revoir prochainement.